J'ai frôlé l'extinction au siècle dernier, ma tête hors de l'eau ressemble à une demi-boule de bowling et aujourd'hui, nous sommes 3 fois plus nombreux qu'il y a 40 ans. Je suis le phoque annelé du lac Saïma et voici mon histoire. Les phoques du lac Saïma sont une sous-espèce des phoques marbrés, aussi dits annelés. Ils sont endémiques du lac Saïma situé au sud-est de la Finlande, c'est-à-dire qu'ils vivent uniquement dans ce lac. Dans les années 80, on comptait plus qu'une centaine d'individus dans les 440 000 hectares du lac. Ces phoques qui peuvent vivre jusqu'à une trentaine d'années sont dits marbrés ou annelés parce qu'ils possèdent sur leur pelage des taches caractéristiques en forme d'anneau. Chaque individu possède un motif unique qui permet de l'identifier, comme une empreinte digitale. Ces phoques ont toujours été soumis à de nombreuses pressions. Autrefois, ils étaient chassés car considérés comme des nuisibles par les pêcheurs qui voyaient en eux des concurrents pour l'utilisation des stocks de poissons. Cette situation a été à l'origine d'une diminution drastique de la population de phoques jusqu'à sa quasi-extinction dans les années 50. Le gouvernement offrait même une récompense financière pour chaque phoque chassé. Même si la chasse aux phoques est interdite depuis 1955, d'autres pressions sont depuis apparues sur les phoques. Tout d'abord, la pêche accidentelle, qui est à l'origine de 25% des décès des phoques, les bateaux de tourisme qui sillonnent le lac pour essayer de les observer, les nombreux summer cottages, ces maisons de vacances présentes sur les berges du lac, mais aussi le réchauffement climatique. Mais alors, comment le réchauffement climatique les affecte-t-il ? Les phoques creusent en hiver leur tanière dans des tas de neige sur le lac gelé. Leur tanière se trouve donc entre le lac gelé et la couche de neige qui le recouvre. Les phoques mettent bas dans ces mêmes tanières au mois de février. Avec le réchauffement climatique, la neige présente sur le lac fond. Il y a donc moins de piles de neige disponibles pour les tanières, et la neige fragilisée par les pluies et les températures plus élevées peut parfois s'effondrer au-dessus de tanières déjà existantes. On observe également que le taux de mortalité des blanchons augmente lorsque les hivers sont mauvais, ce qui est de plus en plus fréquent. Pour pallier la diminution de la quantité de neige disponible pour que les phoques puissent construire leur tanière en hiver, il y a 2 solutions qui ont été développées et qui sont mises en place chaque année. La première, c'est que des nids artificiels flottants sont installés sur les bords du lac, de manière à reproduire les tanières naturelles des phoques. On y a déjà observé des naissances de bébés phoques à l'intérieur, ce qui montre que c'est un succès. Par ailleurs, il y a de nombreux volontaires qui se mobilisent chaque année pour déplacer et produire des piles de neige qui sont nécessaires à la construction des tanières naturelles des phoques. D'autres initiatives sont également réalisées, comme la fabrication de pièges à poissons plus étroits pour remplacer les filets de pêche traditionnels dans lesquels les blanchons, les bébés phoques, peuvent rester bloqués. Les collectivités locales ont mis en place des réglementations. Par exemple, la pêche avec des filets est interdite jusqu'à fin juin pour limiter les captures des phoques et surtout des blanchons. Au XXe siècle, l'eau du lac était polluée, surtout à cause des industries de papier. Mais depuis, les autorités locales ont interdit d'utiliser des produits chimiques et aujourd'hui, l'eau du lac est potable. Les initiatives de protection de cette espèce en danger sont le fruit d'une coopération entre à la fois les associations, les ONG comme le WWF, le gouvernement finlandais, mais aussi l'Union européenne. Ces efforts de reproduction de l'habitat sont un véritable succès, puisque la population des phoques est passée d'une centaine dans les années 80 à environ 500 aujourd'hui. De plus, ces phoques sont une sous-espèce clé, aussi appelée sous-espèce parapluie, car en la protégeant, on protège aussi son habitat, son environnement et toutes les autres espèces qui vivent dans le lac Saïma. Vous pouvez suivre en direct les phoques du lac Saïma grâce aux caméras qui se trouvent tout autour du lac. On vous met le lien en description. On espère que cette thématique vous a plu. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. À À bientôt.